Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 5 octobre 2024 dont voici les grands titres. Il s'observe un manque de sucre dans les quartiers Mutakura et Chibitoke depuis la hausse de ce produit le 14 du mois passé. Et comme invité du journal, nous aurons M. Priva Ndayi Hanzamaso, spécialiste des maladies et ravageur des plantes à l'Isabou. Depuis la hausse du prix du sucre le 14 du mois passé, il s'observe un manque de ce produit dans les quartiers Mutakura et Chibitoke de la capitale économique. La population demande la disponibilisation de cette marchandise et la diminution de son prix. Les détails avec Patrick Kinyonguru, Nestor Begiruhiriwe et Jean-Claude Iraharira. À Mutakura, dans la capitale économique, la population ne trouve plus le sucre depuis la hausse de son prix le 14 septembre 2024. Mumbere cha giciro ca mbere twara tuyironga tukayironga neza ariko kuva bamaze kuduza igiciro mbasha ntitugeze turonga nanima twimere uko nyene atacayitunywa ko atatu tukayituronga. Urabona ubwa mbere kwanza ingaruka mbi kubera abana bagiye kwishuri. Hari abana bamaze kumenya kunywa icyayi bagenda banywa icyayi ariko basigaye bagenda atacayi banyoye bakagenda uko nyene twese icyo dusabye bacani batuzaniye agasukari kandi bani bakazana bagabanye ibeyi turonge nyene twabana bazonywa akayi baje kwishuri natwe twenyene gatwe turageze mu zabukuru nditukinya inzoga ducaka kayi nyene. Dans mon quartier Chibitoke, le manque de ce produit alimentaire s'observe. Dans ce restaurant nommé TikTok, le thé n'est plus servi. Toutefois, le gouvernement du Burundi a annoncé la libéralisation du commerce du sucre le 8 août 2024. Cela permet à la population de l'acheter, même si ce sucre importé est cher. Ku bintu vyerekeye isukari n'ukuri vyarabaye akayobera abahinga nta muntu yoba yarakiza igiciro cayo mugabo igihe twaheruka twayigura 3,5 bakizitanga ukuri kwamye ku mugaragaro. Iyi y'ubu munsi rero nariko ndarengana nca mbona aha hantu handitse hari ico gicapo ngaha nca ndabaza umuntu ati ninga hari isukari aravuga ati yego nca ndinjira ndaraba nca ndayigura ibihumbi 11. Au moment où la population burundaise demande la disponibilité du sucre et la diminution de son prix, le président de la République du Burundi a recommandé au ministre en charge du commerce d'évaluer son coût de production pour pouvoir fixer le prix adéquat. Il a évoqué le 19 septembre 2024 tout en indiquant que la société sucrière du Moso Sosumo a fait une erreur de monter le prix qui était à 3,300 francs pour être vendu aujourd'hui à 8 000 francs le kilo. Le citron continue à se faire rare et cher dans différents marchés de la capitale économique Bujumbura. En cause, la cochenille farineuse ravageuse des agrumes et qui a causé des dégâts sur les citronniers. Les consommateurs lancent un cri d'alarme tandis que l'Isabou donne une lueur d'espoir. Donat Niwivugide, Nestor Wigiruhiriwe et Claude Iraharira nous font le point. En Ngagara, au marché d'Ikotebu, un marché d'approvisionnement qui reçoit des Burundais venant du nord, du centre, de l'ouest et du nord-ouest du Burundi. Le citron se vend ici. On y rencontre Apollinaire, quelques citrons à la main. Indimu wahora ugura nk'amajana 5 ubu unyu zigura 5,000. No kuvuga ko ibiciro nka byose ubu unyu byaradutse. Uri umusumyi nugira ikibazo. Azobana nk'izura ko ari nk'amagorori. Izi zahora zigurwa amajana 2 uni inoti 5,000. On approche une vendeuse qui est tout près. Il est en effet difficile de croire ce que vient de dire le monsieur. Avec désespoir, elle nous informe que l'approvisionnement en sac est passé de 15 000 à 300 000 francs bout. Umufuko twagura 15 gushika ku 40 niyo twagarukira ariko turamaze gushika ku 300 n'abana kuko zizinje gose. Indimu nziza 5 10 canke 4 izi moyenne nk'iyi gutya tugatanga 6,5 kubw'imvo yuko ibiti vyagwaye.
ino mucungura rero nga mu masite iwacu nko mu Cibitoki za Nyakabiga za hehe ibiti vyaragwaye gose. En effet, les citronniers ont été attaqués. Certains ont effectivement péri. Ici, nous sommes dans un ménage au quartier Kinanela 3. Francine habite ici. Délice Détox est son unité de transformation de jus détoxifiant à base de fruits, légumes et épices. J'ai ici une entreprise qui s'appelle Délice Détox. On vend des jus qui sont produits à base de fruits, d'herbes, d'épices et d'agrumes. Comme agrumes, on utilise les oranges et les citrons. C'est que pendant toute une année, il y a des saisons où on n'a pas les oranges et les citrons. Ça, c'est normal. Mais ces derniers temps, ça devient vraiment très très cher, surtout pour les citrons. On pouvait avoir avant 6 citrons à 2000 francs. Mais pour le moment, 6 citrons, tu ne peux pas avoir 6 citrons sans avoir 10 000. Donc la différence est énorme. Il a fallu pousser loin à la recherche de ce destructeur d'agrumes. À l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabu, en sigle, là aussi, le fameux ravageur y est présent. Privanda Ihanzamasu, spécialiste des maladies et ravageurs des plantes à cet institut, nous explique que le fameux ravageur n'est rien d'autre que la cochenille farineuse. Vous avez parlé de la cochenille farineuse sur les agrumes. En réalité, ce n'est pas une mouche, c'est plutôt un petit insecte qui suce la sève des plantes. Donc, c'est un insecte polyphage qui se nourrit sur plusieurs espèces. La préférence est à les agrumes en premier, surtout les citronniers et les orangers. Et l'insecte peut se nourrir aussi sur des fleurs comme bougainvillier, comme le croton et d'autres petits fleurs. Le petit insecte les suce jusqu'à les sécher. Malheureusement, la cochenille farineuse résiste aux insecticides souvent utilisés pour lutter contre d'autres insectes. Mais que faire à court terme? On a essayé des méthodes chimiques. Bon, c'est efficace à court terme. Et c'est efficace, par exemple, au bout de 2-3 mois. Mais l'insecte revient d'une manière ou d'une autre. Mais pour ces plants qui sont, je dirais, pérennes, il faut un vaste programme de lutte biologique. Il conseille à ceux qui ont des agrumes encore en bonne santé de faire un suivi régulier et d'intervenir avant que l'insecte ne conquiert tout le feuillage et surtout de bien entretenir les plantes en les fertilisant et en arrosant régulièrement. Plusieurs véhicules font la queue pour l'enregistrement effectué par la société pétrolière du Burundi, Sopebu en sigle. Ceux qui font enregistrer ces premiers demandent qu'on améliore la technique et d'éviter la tricherie. Ils espèrent également que cette opération faite dans le but de digitaliser la gestion du carburant au Burundi va permettre de ne plus vivre la crise de pénurie. Patrick Nyongulu, Nestor Begiruhiriwe et Jean-Claude Ilaharira avec les explications en images. Ces véhicules font la queue à l'école technique secondaire et Teskamenge pour l'enregistrement avec l'application Egitoropass V1.0 initiée par la société pétrolière du Burundi, Sopebu. Certains de ceux qui les ont amenés avaient essayé de le faire à distance sans succès. Les agents de la Sopebu leur ont dit d'attendre dans ce cas. Turavye iyi application batubwiye twarashoboye kuyitelecharger hanyuma turinjiramo kugira ngo dukurikize zijya ntambwe zose bavuze mu kwinjiramo kugira ngo umuntu ntiyirigwe aratonda ku bibuga bagiye bararungika kwa abantu ariko tumaze kwinjiramo twarinjiyemo application ibyo basaba intambwe ku yindi turazikurikiza mugabo biranka tumaze kubona ko byashya twafashe ingingo uno munsi yuko duheza tugashika ngaha aye ku rubuga aho bavyandikira tumaze kuhagera
turagize amahirwe yo gushikirwa nyuma y'ikiringo cyababa amasaha 4 turaheza turabaza bamaze kwinjiramwo baratubaza nimero barabaza modo passe baca basanga koko twari twabikoze mugabo ntivyigeze bikunda bitigeze bikunda rero baciye batubwira ngo barabona yuko twabikoze nubwo bitakunze ngo ikibazo gishobora kuba ngo connexion. Il déplore aussi l'enregistrement des véhicules venus après les autres. Rero twebwe ico dusaba nuko koko bogwiza ubuhinga bwo kugira ngo umuntu wari we wese ahari ashoboye kuba iyo kwinjira muri application akabikora bikagenda binyarutse kuko abikoze ntibize gafata nk'urugendo kuva nko mu marambya zino na karero ka hafi ngaha mu gisagara ca Bujumbura kwa hiyo nushaka guprofita uyu mwanya avuye nka ruguru ko ruguru ntibirashikayo kugira ngo umuntu yinje muri application bishobore gukunda atari waragira atakaza umwanya hama ico nosozerera ko nuko bogerageza kwirinda ibintu byo mu mbavu kuko sagazishifara muri byo mu mbavu birimwo utunenge tw'amanyanga kuko na correction ziraheza zikaza zirajamo. Au terrain de football de Kinama, on y a également rencontré les propriétaires d'automobiles grâce à la communication de la SOPEBU signée le 28 septembre 2024. J'ai été informé il y a 48 heures. Je me suis préparé avec tous les documents de mes 4 voitures, dont 3 d'immatriculation burundaise et un véhicule d'immatriculation congolaise. Alors je suis venu me faire recenser aussi parmi les autres. C'est un ordre du gouvernement, je dois aussi me plier à cet ordre. C'est pourquoi je me retrouve ici. Cette initiative donne espoir à la fin de la pénurie du carburant ainsi qu'à la gestion efficace de ce dernier via la digitalisation. Kakamu baduteye twiteze yuko bizotugirira akamaro cyane kubera nk'ibyari bihitiye twabona yuko byari bitugoye cyane byatugora wagenda bakakujuragiza mugabo ubu nibaza yuko bijya nibura by'igitoro bitazosubira kubera nibaza yuko barinze bakora badutera kakamo hari mpinyanyuro bashoboye kuba bahinyanyuye ku bijanye n'iby'igitoro. La carte rose, le contrôle technique et la présence de l'automobile constituent les éléments exigés lors de l'enregistrement. Nous avons contacté le directeur des opérations de la SOPEBU pour plus de clarification de cette activité datant du 30 septembre au 6 octobre, mais il nous a informé que notre communication sortira au moment opportun. Vous l'auriez suivi, la cochenille farineuse ravageuse des agrumes résiste à la lutte chimique. Mais Priva Ndaihanzamaso, spécialiste des maladies et ravageur des plantes à l'Isabou, tranquillise la population. Une lutte biologique est en effet possible et efficace. Des chercheurs sont en l'œuvre. On sait que l'insecte se trouve pour l'instant ici dans la région d'Olimbo, surtout autour de Bujumbura. Bujumbura et même Bukavu, on ne sait pas si l'insecte a déjà atteint peut-être les zones de Chibitoke ou de Nyanzarak, on ne sait pas encore. Mais ce qu'on sait, autour de Bujumbura, l'insecte est déjà présent. On peut gérer la cochenille farineuse avec des insecticides systémiques. Il y en a 2 ici au Burundi. Il y en a du méthoate. Du méthoate, c'est un insecticide très toxique, malheureusement, qui tue tout, mais qui est efficace. Il y a un autre insecticide, doudou, acéramectine. Les 2 sont systémiques. On peut gérer des fleurs, on peut gérer des plants de petite taille. Mais quand les plants ont vraiment une canopée un peu large, où on ne peut pas atteindre toutes les zones de la plante, par exemple, après tout, on doit privilégier tout le feuillage. Ça ne peut pas être efficace entièrement. Mais pour les petits plants, ça, on peut gérer à court terme. Malheureusement, il faudra continuer, parce que sinon, les plants sont les infestés. Et puis, au bout de quelques mois, la population de l'infestation revient au même niveau.
Donc, à court terme, c'est vraiment les insecticides chimiques. Kaby nous a aidé pour l'identification de ces ravageurs. Et ils ont aussi une expertise parce qu'ils avaient géré le même ravageur dans les Caraïbes. Nous pensons très bientôt démarrer le programme d'étudier quels ennemis naturels nous pouvons importer. Bon, bien sûr, c'est à travers un projet qui va bientôt commencer ici au Burundi. Nous pensons que nous pourrons identifier certains ennemis naturels que nous pourrons importer, bien sûr avec l'autorisation du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Sinon, ces programmes-là, tu ne peux pas t'aventurer et aller importer. Donc, il y a des études préalables. C'est arrivé déjà pour le Burundi. Il y a eu des cochenilles farineuses avant, des cochenilles farineuses du manioc, que le ministère a géré à travers l'Isabu aussi, et l'ITEA. Il y a aussi une autre cochenille farineuse du manguier qui se vit au moment où on parle. Ça aussi, le ministère l'a géré à travers aussi une unité biologique. Les ennemis naturels ont été introduits d'Afrique de l'Ouest parce que le programme avait déjà commencé dans les années 1980. Pour ce programme avec les cochenilles farineuses des agrimes, ça n'a pas encore commencé. Mais on imagine qu'on pourra s'inspirer de ces expériences des années passées et procéder de la même manière. Voilà, ça ne peut pas être malheureusement une initiative individuelle. Ça ne peut qu'être un vaste programme national avec ces espèces qui viennent, qui peuvent tout détruire d'un moment. Il faudra sélectionner des variétés qui sont résistantes. Ça, c'est une chose qu'il faudra faire. Deuxième chose, il faut faire le suivi. Le suivi, c'est voir quand il y a le début de l'infestation. Là, c'est maîtrisable. Si vous attendez que tout le feuillage, la moitié du feuillage tombe, là, ça sera trop tard. Vous ne pourrez pas gérer. Le conseil le plus important, c'est le suivi. Voir ces insectes en dessous de la feuille et intervenir le plus tôt possible. Là, c'est facile. Deuxièmement, il faut bien entretenir ces plants. La plupart du temps, même si ça se trouve dans nos ménages, c'est rare qu'on les arrose pendant les saisons sèches, qu'on ajoute des fumiers, même si ça se trouve dans nos ménages. Alors, si vous ne les arrosez pas, ça veut dire qu'il y a carence d'eau, il y a aussi le stress de ces insectes qui suissent, forcément les dégâts seront très très importants. C'est pour ça que vous voyez que ça sèche pendant la saison sèche et que ça résiste un peu pendant la saison de pluie. Donc, ça vous dit que vous pouvez faire arroser ces plantes pour que ces plantes puissent résister pendant la saison sèche. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans ce journal. C'est ici que s'achève le 19h de BNP TV. Bonne suite de nos programmes et à la prochaine.